Damiba veut détruire le Togo et la relation entre l'AES. Même si je n'aime pas le capitaine Traoré, mais quand je vois ce qu'il fait pour mon pays, je suis fier de mon pays, mais ça me suffit. Qu'est-ce que le capitaine Traoré devait faire à Damiba? Il a fait coup d'État, il t'a respecté, il a respecté ta vie, ton intégrité physique. Tu as pris l'avion tranquillement, tu es venu, on t'a reçu. Le Togo a toujours reçu des présidents en fuite. Et aucun d'entre eux, à partir du territoire togolais, n'a jamais voulu organiser un coup d'État chez lui. Maintenant, on a des preuves. Puisque Alaï Sakandé, il dit qu'il est allé où? Il est venu à Lomé. Par deux fois. Rencontrer Damiba. Voilà. Et le sergent a accepté sous la pression de qui? De Alaï Sakandé. Donc, on n'a plus à poser la question si Damiba est dedans ou non. Donc, les gens là viennent chez toi, ils prennent des ordres. Ce Alaï Sakandé, tous les autres impliqués, ce pauvre sergent est cervelé. Mais Damiba est à Lomé. Mais vous, on vous a pris, on va vous juger. La peine de mort est appliquée au Burkina. Vous allez passer au poteau. Damiba sera à Lomé. À la limite, le Togo, qui a fait qui? De Alaï Sakandé. Donc, on n'a plus à poser la question si Damiba est dedans ou non. Donc, les gens là viennent chez toi, ils prennent des ordres. Ce Alaï Sakandé, tous les autres impliqués, ce pauvre sergent est cervelé. Mais Damiba est à Lomé. Mais vous, on vous a pris, on va vous juger. La peine de mort est appliquée au Burkina. Vous allez passer au poteau. Damiba sera à Lomé. À la limite, le Togo, qui a fait œuvre salutaire dans le respect des droits de l'homme, en accueillant quelqu'un qui avait besoin de protection, va se raviser et savoir, mais concrètement, ce colis, parce que faites très attention, ce que Damiba fait. Vous croyez qu'il veut renverser seulement le capitaine Traoré? Non, c'est le Togo qu'il veut assassiner. Parce que dans l'esprit de la France-Afrique, au nom de laquelle il a agi, ils vont faire d'une pierre deux coups. Un, on déstabilise le Burkina. Et aujourd'hui, n'oubliez pas, le capitaine Ibrahim Traoré est président du Burkina et de l'AES. Donc on fait d'une pierre deux coups et en même temps on déstabilise le Togo. Parce que les gens vont se dire, mais le Togo qui se disait ami de l'AES, c'est de chez lui qu'on a déstabilisé l'AES. Alors, on dit quoi? Donc ce colonel est en train de mettre en danger le Togo et la population togolaise. Ouais, d'accord. Famille, recevez mes salutations. Le lieutenant-colonel Damiba a été arrêté. Oui, vous avez bien entendu. Le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba est dans le carton, est dans les sacs. Et le sac est arrivé à destination. La destination, c'est Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est allé très vite. Les autorités togolaises, face à l'évidence, face aux preuves qui ne pouvaient pas laisser les autorités des marbres, ils ont agi très rapidement. Damiba a été convoqué devant la justice togolaise. La justice togolaise a déroulé, a montré les preuves à M. Damiba, oui, le lieutenant-colonel Felon, qui n'a pas pu discuter. Et sur le champ, il a été mis aux arrêts. Illico presso, Damiba a été extradé au Burkina Faso. C'est le lieu ici de saluer le travail extraordinaire, mirifique des services de renseignement burkinabais, chapeauté, commandé par le commandant Oumarou Yabré. Oui, vous avez bien entendu, Damiba est arrivé à destination, le colis est arrivé. Celui-là même qui avait voulu faire assassiner le capitaine Ibrahim Traoré le 3 janvier 2026, précisément à 23 h, avec son entreprise de déstabilisation, son entreprise mortifère, son entreprise funèbre. Celui-là même qui a voulu faire porter le deuil, le linceul de la mort au capitaine Ibrahim Traoré et ses camarades a été mis aux arrêts. Oui, il a eu le temps de dire bon courage, il a eu le temps de dire au revoir à son épouse. Mais aujourd'hui où je vous parle, le colis d'Amiba est dans les sacs, il est arrivé au Burkina Faso. Il faut saluer les autorités burkinabées. Sans oublier, il faut saluer le président Faure Ezosima Yassimbe, le président du Conseil togolais, qui a décidé de collaborer en toute intelligence avec les autorités burkinabées. C'est le lieu ici de saluer vous tous, nous tous ceux qui se sont battus pour obtenir cette extradition. Damiba avait décidé de balafrer, avait décidé
de charcuter camarade a été mis aux arrêts. Oui, il a eu le temps de dire bon courage. Il a eu le temps de dire au revoir à son épouse. Mais aujourd'hui où je vous parle, le colis d'Amiba est dans les sacs. Il est arrivé au Burkina Faso. Il faut saluer les autorités burkinabè. Sans oublier, il faut saluer le président Faure Ezosima Yassimbe, le président du conseil togolais, qui a décidé de collaborer en toute intelligence avec les autorités burkinabè. C'est le lieu ici de saluer vous tous, nous tous ceux qui se sont battus pour obtenir cette extradition. Damiba avait décidé de balafrer, avait décidé de charcuter la révolution burkinabè. Tous les médias sérieux, les sources concordantes nous font comprendre que Damiba, le colis, est arrivé à bon port. Il est en train d'être cuisiné, d'être interrogé par les autorités compétentes parce que ce monsieur a causé trop de toi au Burkina Faso. Oui, Damiba a été mis dans le carton et le colis est arrivé à destination. Tous les aventuriers qui seront sur ce chemin, comme Damiba, le grappin sera mis sur eux. Le cas d'Amiba est clos, le débat est clos, la justice fera son travail. Vous savez pourquoi Ouattara a refusé à Damiba, à l'origine, de s'exiler en Côte d'Ivoire? Parce qu'il lui a gardé dedans. Parce que Damiba, tout dépendant qu'il est du champagne, du caviar et de toute la bonne chair, eh bien, et de la gloriole du pouvoir, Damiba a gardé quelques germes, eh bien, de la dignité burkinabé. Alassane Dramane Ouattara, après avoir enivré de champagne son bon petit Damiba au palais présidentiel d'Abidjan, lui fit, entre deux roues, une proposition indécente. La proposition était la suivante. Mon cher Damiba, mon fils, mon jeune frère, tu sais, tu es un garçon brillant, je t'aime beaucoup. Tu es extraordinaire. Damiba, qui ne s'encombre jamais de flatterie et qui ne s'encombre jamais, eh bien, de propos mirifiques, accueillit ces propos, eh bien, flatteurs de son adorable aîné Ouattara Dramane avec beaucoup de satisfaction. Ah oui, grand président Papa Alassane, je suis à votre disposition. Wallahi billahi ta'ala, ce que vous demandez, moi je suis prêt à faire ça. Est-ce que c'est celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui que la chose appartient. C'est pour lui. Donc, Papa Alassane, ce que tu me demandes, moi Damiba, je te... Alassane Ouattara, toujours Alassane Ouattara. Mais Damiba, tu es sûr de ce que tu dis? Si je te demande quelque chose, est-ce que tu vas me donner? Mais Papa Alassane, tu as peur de quoi? Tu n'as qu'à Kouma. Hein? Tu n'as qu'à Kouma. Si tu as parlé là, moi Damiba, je vais le faire. Tu es tout pour moi. Quand je suis à Abidjan ici là, on dirait que je suis au paradis. J'ai tout quand je viens à Abidjan. Alassane Ouattara dit, lui qui parle rarement moré, alors qu'il sait parler moré, Ouattara Dramane. Il dit à Damiba, il y a Wotode. Damiba, il y a Wotode. Damiba dit, oh, président, il faut parler, papa, patriarche, grand maître de la France-Afrique, je suis à ta disposition. Je suis un bon petit. Hein? Je ne peux pas te donner. Alassane Ouattara, encouragé par Damiba Akoucha, mon cher Damiba, il faut que tu me cèdes la région de Sendou, je vais l'intégrer comme un département de la Côte d'Ivoire. On va faire ça en douce, hein? On ne va pas publier ça, on signe un petit accord, tu me cèdes la région, je l'intègre en Côte d'Ivoire, et à un moment donné, les Ivoiriens vont découvrir que Sendou, mon village natal, est une partie de la Côte d'Ivoire. Safroulaye. Damiba Dessoula. Les bulles de champagne lui échappèrent par le nez. Et quelques paix suspects soulagèrent sa panse remplie du précieux liquide du nectar français. Safroulaye, se disait Damiba. Damiba se réveilla. Hein? Tonton Alassane, tu as dit ça? Je dois découper une partie de territoire burkinabé pour te donner. Mais, tu m'as dit tout à l'heure, jeune frère, tu m'as dit de t'ouvrir mon cœur. Ouvre-moi aussi ton cœur et exécute tes promesses.
Ah, ça lâchement, je peux pas. Tu peux pas. Bon, je te comprends. Mais tu es un garçon brillant. Hein. Mais tu peux retourner à Ouagadougou, il n'y a pas de problème. Mais si tu as un problème là-bas, il ne faut pas citer mon nom. Hein. Tu as compris, n'est-ce pas? Non, il n'y aura pas de problème, papa. Je veille à tout. Qui peut parler à Ouaga? C'est moi le patron, je suis le chef. Il est parti. Le jour où il est tombé, il veut demander que son avion l'amène à Abidjan. Quand Alassane Ouattara a appris ça, on connaît la bordée traditionnelle des insultes qu'Alassane Ouattara sort quand on lui fait une proposition indécente. Dans l'ordre, il y a Nyamorode, il y a Batrade, il y a Dangaden. C'est ça qui sort d'abord de la bouche de Ouattara. Et ensuite, tous les colibets, tous les noms les plus bas de la langue française sont convoqués par le satrape. Il a maudit Damiba le jour où il a appris que Damiba s'est fait renverser. Mais c'est un nulard. C'est un nulard. Mais c'est un vaurien. J'ai toujours dit qu'il est... il est grand, il est bête. Il faut toujours se méfier avec des grands qui ont une petite tête. C'est pas normal. Hein? Il y avait une disproportion entre sa taille et sa tête. Là. Moi, je me disais quand même... Non. Mais hein, Dominique? Oui, chou. Togo confirme. L'information est désormais officielle. Paul-Henri Sandaogo. Damiba est arrivé au Burkina Faso après son extradition depuis le Togo. Dès cette annonce, une onde de choc traverse la sous-région. Ce n'est pas une simple arrestation, ce n'est pas un simple transfert. C'est un événement politique majeur qui pourrait tout faire basculer. Car Damiba n'arrive pas seul. Il arrive avec des secrets, des noms, des preuves, des stratégies.